Bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons, pour vous asseoir, nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons la Pentecôte parce qu'il y a, je peux dire, 2000 ans en arrière, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Où, durant la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet événement-là, qui est un événement fondamental pour la foi chrétienne. Et je crois que Dieu a un message pour chacun de nous ce matin. Normalement, c'était le pasteur Blé Philippe qui devait prêcher. Et hier soir, il m'a envoyé un message pour dire qu'il ne pourrait pas être disponible ce matin parce qu'il a un imprévu. Et nous croyons que c'est Dieu qui a permis cela pour que aujourd'hui je prenne la parole. Rien n'est le fruit du hasard avec le Seigneur Jésus. Et en tant qu'ouvriers, nous devons être toujours disponibles pour apporter toujours un message. Il faut toujours avoir un message dans sa poche. C'est pas ça, pasteur Yapi? Ou toujours donner un message. Mais hier, j'avais pas de message dans ma poche. Et on était en visite, on est rentré tard, je peux dire à minuit. Mais Dieu a un message dans sa poche pour vous ce matin. Amen. Je crois fermement qu'il a un message pour nous ce matin. Et il va glorifier son nom. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Au temps des disciples qui s'est manifesté par le parler en langue, par des prodiges, par des miracles. Dieu a glorifié son nom. Et le titre du message ce matin, c'est la Pentecôte, le jour où tout a changé. Le jour où tout a changé pour les disciples. Et le jour où tout a changé également pour nous autres. Parce que c'est là que ça a commencé. La descente du Saint-Esprit. Alors, nous avons deux textes principaux. Le premier texte se trouve dans Acte 1, à partir du verset 4 au verset 8. Et nous faisons la lecture. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons au deuxième texte dans Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous faisons la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte n'est pas seulement une fête historique. C'est une expérience vivante, puissante. Ça marque la naissance
de l'Église. Parce que c'est après ce qui s'est passé à la Pentecôte que les disciples ont convenu de vivre ensemble et de créer une communauté chrétienne. Et c'est ça que nous avons copié et que nous continuons de faire en créant des églises où on se rassemble pour adorer Dieu ensemble. Aujourd'hui encore, ce même esprit est prêt à agir en nous. C'est le même qui a commencé et celui qui va continuer encore avec nous. Parce que le Saint-Esprit est venu suite à la promesse de Dieu le Père et confirmé par Jésus pour nous rendre capables pour accomplir la mission qu'il a donnée à chacun. Nous ne devons pas le négliger. Donc le baptême du Saint-Esprit nous rend efficaces dans notre mission, dans notre marche avec Dieu. Sans ce baptême-là, tu vas agir. Et comme je peux dire, tu vas t'agiter. Tu vas aller dans tous les sens. Mais tu seras différent de celui qui a l'Esprit Saint, qui avance et qui change les choses. Lui, il avance. Mais toi, tu bouges dans tous les sens et tu restes à ta même place. Mais lui, il avance. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être de véritables témoins de Jésus-Christ. Pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, c'est comme un chasseur qui va à la chasse sans son fusil, sans l'arme qu'il a pour chasser. Il va voir les animaux, il ne pourra pas les tuer, il ne pourra pas non plus les capturer. Parce qu'il a oublié l'essentiel. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Alors, je vais à mon premier point qui est la Pentecôte, jour de la manifestation de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 2, il est écrit, on l'a déjà lu, un bruit survint du ciel comme un vent impétueux, si un vent violent, on a eu des langues de feu apparues. Ces signes-là expriment la puissance et la présence de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Vous voyez, le vent, quand il est violent, il dévaste tout devant lui. C'est une puissance qui est en arrière, qui souffle l'air. Et cette source-là, la source de cette puissance-là, c'est Dieu. Qui souffle l'air. Et l'air vient à une telle violence que des fois, il dévaste tout devant lui. Donc, le vent représente la vie et la puissance de Dieu. Et le feu symbolise la présence divine et la purification. Imaginons une pièce, comme si tu étais dans une petite cabane en hiver, au nord du Québec quelque part, la nuit. Vous voyez, il va faire sombre, il va faire froid. Mais quand quelqu'un va allumer du feu avec des bois dans la salle, qu'est-ce qui va se passer? La salle sera éclairée et réchauffée. La chaleur va apparaître et tous les endroits lugubres seront éclairés. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et c'est ce qui se passe dans la vie du chrétien quand le Saint-Esprit le remplit. Quand il le remplit, il apparaît comme cette lumière-là. Il apparaît comme cette chaleur-là pour changer la température, non seulement en apportant une chaleur, et pour éclairer. Et on voit les ténèbres qui s'éloignent, qui disparaissent. Donc, le Saint-Esprit, il réchauffe les cœurs froids. Il réchauffe les cœurs froids quand il vient dans ta vie. Tu n'es plus froid, tu es chaud. Quand il vient dans ta vie,
il éclaire ta vie obscure. Tout ce qui est sombre devient éclairé, devient net. Tu ne marches plus comme un aveugle, mais tu vois. Désormais, tu vois. Quand tu vois, tu observes et tu vois les merveilles de Dieu. Tu ne t'attardes plus à ce qui te fatigue. Tu ne t'attardes plus à la peur. Parce que maintenant, quand tu entends un bruit, tu sais d'où il vient. Tu sais que c'est ça qui fait. Mais quand tu es dans le noir, que tu entends un bruit, tu ne sais pas c'est quoi. Tu es effrayé. Vous voyez un peu la peur des aveugles quand ils marchent, tous les bruits qu'ils entendent. Et c'est vraiment intensifié quand ils entendent ça, parce que comme ils ne voient pas, au niveau des oreilles, c'est comme si c'était intensifié. Ils entendent tous les petits bruits. Imagine quelqu'un qui est aveugle, qui ne sait pas d'où vient un bruit. Comment il peut être effrayé? Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es éclairé et tu es réchauffé. Mais quand tu es réchauffé, c'est pour réchauffer les autres. Quand tu es éclairé, c'est pour être la vue des autres. Et c'est ce que nous allons voir. Dieu n'est pas distant avec nous. Il veut habiter dans notre vie. Il veut habiter en nous. Il ne veut pas seulement nous visiter. Il veut habiter en nous. Quand quelqu'un te visite, il vient chez toi et après, il part. Mais le Saint-Esprit, il veut habiter en nous de façon permanente. Imaginez un peu quelqu'un qui a les moyens financiers. Et toi, tu n'as plus rien à manger. Et tu es là, et c'est ce dernier-là qui vient te rendre visite. Et il arrive, il achète tout à manger, la nourriture. Tu n'as pas de carburant, il paie ton carburant. Il commence à tout faire. Est-ce que tu vas vouloir qu'il parte? Non! Tu vas vouloir qu'il reste. Et quand il va te dire, je suis venu pour rester, tu vas danser parce que tu sais que c'est fini pour toi. Tu es à l'aise, tu seras à l'aise. Tu vas tout avoir. Le jour où il veut partir même, tu dis reste un peu. Vous voyez, quand quelqu'un te fait du bien, on ne veut pas qu'il parte. On veut qu'il reste encore longtemps là auprès de nous. Le Saint-Esprit, lui, il n'est pas venu par ton ordre dans ta vie. Il est venu par une promesse. Alléluia. Et cette promesse-là, elle est divine. Amen. Et quand il vient, c'est pour s'installer pour toujours. Amen. Et quand lui il est là, c'est la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Et quand il est là, c'est la présence de Dieu qui est en toi. Amen. Quand il est là, c'est le chèque de Dieu qui est avec toi. Quand il est là, tu es capable de tout faire selon la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Et rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Un jour, je vais prêcher sur le mot rien. C'est en juin. Le pouvoir dans le mot rien. Je vais prêcher là-dessus. Rien ne t'est impossible quand il vient dans ta vie. Alors, nous allons dans notre deuxième point qui est la Pentecôte, une transformation intérieure. Bien-aimés, avant la Pentecôte, les disciples étaient craintifs. Et quand on prend l'exemple de Pierre, qui a régné 3 fois Jésus, les autres disciples ont fui. Il y a un même là, il a fui même sans s'habiller, tellement il a eu peur. C'était atroce. Venir saisir votre maître comme ça, votre Seigneur comme ça, mais ça fait peur. Donc, ils se sont tous éparpillés avant la Pentecôte. Et après la Pentecôte, je peux dire pendant la Pentecôte, après le baptême du Saint-Esprit, Pierre qui a régné 3 fois Jésus, il a été restauré. Et la Bible déclare plutôt qu'il a prêché avec puissance. Et 3000 personnes se convertissent ce jour-là. Vous voyez comment le baptême du Saint-Esprit peut transformer un homme craintif, un homme peureux, à un homme courageux, audacieux, qui prêche avec assurance. Amen. Vous voyez, il y a un changement de personnalité. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te transforme. Amen.
Si tu étais faible, tu deviens fort. Si tu étais peureux, tu deviens courageux. Il change ta vie parce qu'il doit te combler. Dieu ne peut pas venir en toi et puis tu vas demeurer faible. Dieu ne peut pas habiter en toi et puis tu vas demeurer peureux, craintif. Ou quand tu entends que les sorciers de ton village se sont levés, tu paniques. Quand tu entends dans ton travail que ton patron il veut te chasser, te renvoyer, tu paniques. Mais ce n'est pas ton patron qui t'a embauché. Le boss des boss, c'est Jesus. C'est lui qui t'a embauché. Ton patron, c'est Dieu qui l'a embauché. Personne n'est sorti du sein de sa mère avec une société en poche. C'est Dieu qui a tout fait. Nous venons et nous partons. Lui, il est toujours là. Et nous ne devons pas avoir peur. Bien aimé, c'est comme un morceau de fer. Il demeure froid. Il demeure froid et il ne brille pas quand il reste comme ça. Simplement comme ça. Mais quand tu le plonges dans du feu, quand tu le plonges dans du feu, il devient rouge. Il devient rouge, incandescent. Et tu vois l'éclat. Ça brille parce qu'il passe par le feu. Et le baptême du Saint-Esprit, il est aussi appelé le baptême de feu. Donc, si tu veux briller, il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu sois exposé à la chaleur de Dieu, au feu du Saint-Esprit, pour faire la différence. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Quand tu es sans le Saint-Esprit, ta vie est ordinaire. Elle est malheureuse. Mais avec le Saint-Esprit, elle devient extraordinaire. Ta vie est transformée. Parce que le Saint-Esprit, il agit dans ta vie. Il te donne l'assurance. Même quand ça ne va pas, physiquement, spirituellement, mentalement, psychologiquement, ça va bien. Même quand tu te sens seul, lui, il te réchauffe. Même quand tu es physiquement malade, spirituellement, tu es guéri. Amen. Même quand on dit, oh, toi, tu as diabète, il faut faire ceci, il faut faire cela, bon, bois ce médicament-là. Oui, tu bois parce que le médecin te l'a prescrit, c'est vrai. Mais il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui guérit. Amen. Il y a des gens qui sont bien portés et qui sont morts. Il y a des malades qui sont encore là. On leur a dit qu'ils sont malades. Ils sont restés malades, ça fait des années qu'ils sont malades. Ils vivent seulement. Mais il y a d'autres qui sont en bonne santé. Ils ne s'attendaient pas à mourir. C'est eux qui sont partis. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait accident. Hein. Ils sont allés se coucher, ils sont réveillés. Leur jour était arrivé. Notre Dieu, il fait toutes choses. Et 2 Timothée 1,7 dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit donne force, sagesse et courage. Dieu, il ne veut pas seulement nous parler, il veut nous transformer. Il veut toucher notre cœur. Il veut qu'on soit différent. Il veut qu'on soit comme lui. Il veut nous transmettre son cœur d'amour, son cœur qui est compatissant. Il veut qu'on lui ressemble. Et pour qu'on lui ressemble, il faut qu'il vienne habiter en nous, pour nous transformer, pour nous amener à être comme lui. Alors, nous allons aller au 3e point
la Pentecôte une mission pour tous. Les Écritures déclarent que les disciples parlaient en différentes langues et les gens les comprenaient dans leur langue respective. Dans Actes 1:8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela signifie que l'évangile est pour toutes les nations. Nous ne devons pas être des personnes qui conservent l'évangile pour nous-mêmes. Nous devons la propager. Nous devons annoncer que Jésus sauve. C'est pour ça notre nom, il y a Jésus sauve. C'est pas Yapi sauve, Denis sauve, c'est Jésus sauve. Si vous devez retenir quelque chose, c'est Jésus sauve. Tout ce qu'on fait ici, on danse, on chante, on fait tout, on arrange les choses. Tout ça là, c'est pour converger vers Jésus sauve. Quand tu entends que Jésus sauve, que tu es captif, tu vas vers ce sauveur-là. C'est ce qu'on annonce. C'est ce qu'on annonce. Et c'est ce qu'on va annoncer au monde entier, que Jésus sauve. Donc l'Église est appelée à témoigner que Jésus sauve et qu'il revient bientôt. Donc nous devons bouger. Nous devons inviter des personnes. Vous voyez, il y a beaucoup de places vides. Dieu ne nous a pas envoyés ici là pour qu'on reste comme ça. Le pasteur a essayé de vous donner une vision de quelque chose et ça va se réaliser. Ces chaises-là seront remplies. Et vous allez voir, des personnes seront sauvées. Des personnes vont donner leur vie au Seigneur. Donc, ne nous privons pas d'inviter des personnes ici. Avant, on était à la maison. Maintenant, on est dans une salle et on a toutes les autorisations pour opérer, pour annoncer l'évangile. Donc, que chacun joue son rôle. Dieu a joué son rôle en nous donnant l'opportunité d'être ici. Alors, étant ces instruments, nous devons nous laisser conduire par lui. Quand les choses touchent les choses de Dieu, quand quelque chose touche les choses de Dieu, nous devons le faire avec zèle et engagement. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Vous savez, Dieu a commencé à faire pour nous avant qu'on fasse pour lui. Mais quand tu décides de faire pour lui, il fait davantage pour toi. Mais si tu négliges les choses de Dieu, c'est vrai, Dieu, il t'aime. Il va rester là t'aider. Mais un beau jour, il va enlever sa main sur toi. Et cette terre-là, tu vas tout avoir. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est zéro. On enterre les gens. Les gens meurent, ils s'en vont. Au cimetière, il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a des pharmacies, il y a des vieillards, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des bébés. Il y a toutes sortes de personnes. Le plus important, ce n'est pas comment tu es venu sur cette terre, mais c'est comment tu retournes à ton Père. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as accompli ta mission? Que chacun y pense. Et comme image, j'aimerais donner une station de radio, des fréquences de radio. Si tu ne te mets pas sur la bonne fréquence, tu n'entendras jamais le message qui est véhiculé. Même si sur ce message à la radio, on est en train de dire: ah, maman Agathe a gagné 3 millions de dollars, le gouvernement du Québec a la recherche pour qu'elle vienne prendre son chèque de 3 millions de dollars. Mais si tu n'es pas sur cette fréquence-là, qu'est-ce que tu vas savoir? Tu ne vas jamais savoir. Et si on ne te dit pas, ça va rester comme ça. Un bon matin, on remet ça dans la caisse de l'État. Mais si nous nous connectons sur la bonne fréquence, et que le langage qui est parlé sur cette fréquence-là, nous le comprenons, nous allons entendre clairement le message qui est véhiculé. Nous avons besoin du Saint-Esprit.
pour comprendre le message divin. Et le Saint-Esprit fonctionne comme une fréquence divine. Nous devons être connectés à la bonne fréquence. Et le Saint-Esprit nous permet de comprendre, de décoder, de discerner le message d'amour de Dieu pour chacun de nous. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu penses que la vie chrétienne est une folie. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu comprends que c'est par grâce que tu vis et c'est la sagesse de Dieu qui est communiquée dans sa parole. Alors, le Saint-Esprit connecte nos cœurs à Dieu. Il connecte nos cœurs entre nous-mêmes. Comme un réseau téléphonique, comme un Wi-Fi, il nous connecte. Il nous met en relation avec Dieu. Nous avons besoin de lui. Dieu ne nous demande pas de rester uniquement entre nous, mais il veut qu'on vive ensemble, qu'on marche ensemble. Dieu nous envoie vers les autres. Donc, nous devons être des témoins de Jésus-Christ pour les autres. Enfin, le quatrième point, la Pentecôte plutôt, naissance d'une communauté vivante. Acte 2, 42 à 44. Ils persévèrent, parlons des disciples, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Après la Pentecôte, nous voyons l'unité des disciples. Ils vivaient dans l'unité, la prière et le partage, comme nous sommes en train de faire ici. Nous partageons ces 2 heures de culte ensemble. Nous avons choisi de nous retrouver ici pour adorer notre Dieu ensemble, pour communier ensemble, pour vivre la même expérience ensemble. Et c'est ce que nous faisons ici. Bien-aimés, nous devons nous soutenir les uns les autres. Et comme image, nous savons tous que l'union fait la force. Un charbon en feu, quand il reste seul, il finit par s'éteindre. Mais quand ces charbons en feu sont ensemble, ils s'entretiennent. Et la flamme, la braise est conservée longtemps. C'est ensemble, en feu, qu'on peut apporter la différence dans la vie des gens. C'est ensemble, en feu, qu'on peut apporter la chaleur et la puissance, la manifestation de la puissance et la présence de Dieu dans la vie des gens. Nous devons nous réchauffer les uns les autres. Quand quelqu'un est fatigué, il peut s'appuyer sur l'autre. Quand quelqu'un est attristé, la joie de l'autre peut le contaminer. Quand quelqu'un se sent seul, le fait d'être entouré par les autres, il reçoit de l'amour et il ne se sent plus seul. On ne sert pas le Seigneur seul, on le sert ensemble. La preuve, Christ, il pouvait faire le ministère seul. Il avait le pouvoir de faire le ministère seul. Mais il s'est choisi des disciples pour faire le ministère avec eux. Et nous, qui n'avons pas la carrure de Christ, ce n'est pas à nous de faire le ministère seul. Ou tu restes chez toi, tu regardes un message, 2, 3 messages, puis bon, c'est fini. Quand on se retrouve, on fraternise, on apprend de l'autre, on se salue. Comment ça va? Est-ce que c'est bien passé ta journée, ta semaine? C'est là l'autre va dire, ah, j'ai un petit souci ici, et tu prends cela comme un sujet de prière pour soutenir ton frère.
Dieu nous demande de vivre ensemble. Alors, ne restons pas seuls. Nous avons besoin des autres pour nous épanouir. Donc, nous comprenons ici que le Saint-Esprit, il nous unit dans l'amour. Il nous unit dans l'amour pour former une vraie famille. Quand il vient dans notre cœur, il nous enseigne les choses de Dieu. Il nous enseigne ce qui est important pour Dieu. Il nous montre ce qui est caché. Il nous inspire. Il nous fortifie et il nous guide. Il fait de grandes choses dans notre vie. La Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut nous remplir. Il veut nous donner la paix, la direction et la puissance spirituelle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es faible. Mais quand tu as le Saint-Esprit, ta faiblesse est remplacée par la puissance spirituelle, la puissance divine. Et quand tu dis quelque chose, la chose se fait. Et quand tu fais quelque chose, la chose se réalise. La chose se passe bien. Parce que c'est Dieu qui est en arrière, qui guide tes mains. C'est lui qui te montre comment faire. Et quand c'est mal fait, lui-même, il arrange. Il arrange. Et tout se passe bien. Bien-aimé, à quoi sert un téléphone sans batterie? Une tablette sans batterie? Un ordinateur sans batterie? Tu ne peux pas l'utiliser. Le Saint-Esprit est notre énergie spirituelle. C'est lui qui nous donne la force de prier. C'est lui qui nous donne la force de méditer. C'est lui qui nous donne la force d'adorer. C'est lui qui nous donne la force de louer. C'est lui qui nous donne la force de tenir. Quand tout va mal, c'est la source d'énergie. La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit une puissance va venir sur vous. L'énergie divine va venir sur vous. Vous ne serez plus déchargé. Vous serez rechargé. À chaque fois, rechargé. À chaque fois, rechargé. Par la puissance divine. Et vous allez pouvoir éclairer. Vous allez pouvoir guider les autres. Vous allez pouvoir réchauffer les autres. Attachons-nous au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous fortifie, il nous guide, il nous active, il nous permet d'agir, il nous donne la force d'agir. Alors, bien-aimés, ce matin, la Pentecôte nous appelle à nous lever et à recevoir le Saint-Esprit et à marcher avec lui, nous laisser transformer par le Saint-Esprit pour être des témoins autour de nous, pour témoigner que Jésus sauve avec courage et autorité. Est-ce que nous sommes ouverts à l'action du Saint-Esprit dans notre vie? Quelle place accordes-tu au Saint-Esprit dans ta vie? Dieu cherche des cœurs disponibles. Sont-nous ces cœurs-là que Dieu recherche? Quel rôle nous devons jouer? Est-ce que nous sommes réellement connectés à cette puissance qui nous a été donnée il y a 2000 ans? Est-ce que nous sommes connectés au réseau divin? Ou bien nous vivons notre vie comme ça? Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, que Dieu se souvienne d'eux. Parce que c'est une puissance que nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas négliger cette puissance-là
qui est une promesse que le Père a donnée et que le Fils a confirmée. Au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses et ne pas négliger cette opportunité que nous avons de recevoir en nous le Dieu Tout-Puissant, de recevoir en nous le Saint-Esprit pour agir et pour glorifier le nom du Père.